Puis mettons dans les autres skills, mettons qu'on va en dehors de la programmation, parce que je pense que pour faire du ML, data science, c'est pas juste faire la programmation, c'est aussi comme être capable de lancer un serveur, des affaires de même. Ça serait quoi les autres skills que tu verrais, Docker, les affaires, tu sais, c'est quoi les autres tools nice to know? Parce que tu sais, moi, le monde m'a demandé dernièrement, genre mes amis disent, c'est quoi les hacks que tu fais en informatique qui t'aident à travailler? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans quelle zone. Là. Moi, j'avais de la difficulté quand même à répondre à cette question-là, parce qu'on dirait que je suis comme, tu sais, mettons, je suis comme, ben, moi, je me dis, j'utilise SSH, je travaille en remote, sur des computers. Tu sais, c'est tout ce que je pensais, mais j'étais comme, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tu penses, de travailler en Linux, de travailler avec Docker? C'est-tu des affaires qui sont nice to have, ou c'est genre juste parce que nous autres, on aime ça, ces hacks-là? Ben, quand tu travailles dans le console, c'est tout le temps impressionnant parce que tu peux le mettre en vert et en noir, fait que t'as vraiment l'air d'un hacker. On dirait que mais moi aussi, à chaque fois que je parle à la console, j'ai l'impression que je hack la NSA, là. Je me sens hot, là, genre ça me valorise. Là. Mais en dehors de ça, tu sais, tu m'as un peu forcé à l'apprendre. Je regrette pas le changement. Mais j'ai la misère à dire comme, c'est quoi vraiment les plus-values concrets que je peux dire, ben, prends l'invite de commande, travaille avec l'invite de commande plutôt que travailler avec Windows, mettons. T'sais. En fait, tu pourrais la faire aussi en Windows aussi, avec ses soucis, elle est juste moins. C'est pas un kernel Linux, il y a quand même des petites différences un peu. Là. Mais mettons, ils sont en train de faire une transition vers ça, mais c'est quoi l'avantage, mettons, tu verrais, toi? C'est bien cool LS, mais ça augmente pas ta productivité. Là, exact. Je te dirais, tu sais, dans ma tête, il n'y a pas une affaire qui est si hot que ça. C'est peut-être juste comment que tu connais toutes les affaires et tu es capable de faire des liens entre eux autres. Fait que tu ne perds pas de temps à réinventer tout le temps un roue, tu n'as pas nécessairement. Mettons, tu sais, je parle de Docker. Ben, j'ai pas besoin de savoir comment installer toutes mes astuces d'affaires, mes programmes. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir comment configurer ma base de données, mettons mon Go, ben, mon Neo4j ou ben, ma Elasticsearch, tu sais. Je fais juste Docker pull, Docker up, tu sais. Puis oui, je vais jouer dans les configs, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui simplifient l'utilisation des services que j'utilise. Fait que Docker, c'est quand même le fun. Mettons, c'est Docker en 2 lignes, qu'est-ce que tu dirais? Mettons, quelqu'un ne sait pas c'est quoi Docker? Toujours la question. Hein? C'est toujours la question. Dockerfile, Docker Compose. Docker Compose. Ouais. Ben, en fond, Docker, c'est comme. C'est juste c'est comme des machines virtuelles, tu sais, sans avoir un GUI par-dessus qui te taxe et que ça soit vraiment chiant à utiliser. Fait que, tu sais, mettons une machine virtuelle, ben, tu vas la lever, puis là, tu vas mettre un OS dessus, puis là, tu vas installer tes affaires, comme si c'était un ordinateur à l'intérieur de ton ordinateur, parce que tu as l'impression de pouvoir cliquer sur mon poste de travail, mes documents. Tandis que Docker, c'est la même chose, sauf enlève tout ce qui est interface graphique, enlève tous les programmes que tu n'as pas besoin, puis tu fais juste avoir ce que tu as besoin. Fait que des fois, là, si mettons, tu veux rouler une base de données SQL, mais ça se peut que tu aies juste besoin comme d'une version hyper minimaliste d'Ubuntu avec juste le driver SQL et SQL dessus. Tu n'as même pas besoin de l'horloge, tu n'as pas besoin genre des claviers, tu n'as rien de besoin. Fait que la machine virtuelle, finalement, elle pèse probablement, je sais pas, 100 MB, puis elle ne taxe pas ça sur ta RAM ou le CPU parce qu'elle partage avec ton ordinateur. Fait que ça te permet de partir des services qui sont dans un carré de sable. Puis ce carré de sable-là, ben, tu fais ce que tu veux dedans, ça n'impactera jamais ton ordinateur à toi. Okay. Fait que le but de ça, c'est vraiment de créer des services qui sont facilement réplicables. Parce que quand tu vas partir, ton Docker va tout le temps partir en même place que la dernière fois que tu l'as parti. Puis tu peux les scraper comme tu veux, puis ça ne brisera pas. Fait que tu peux faire des environnements de test, tu peux faire des environnements de développement, tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Ben, tu peux aussi faire, mettons, des scripts d'analyse. Fait que là, tu dis, mettons, là, tu wraps tout ton extraction de dataset, ton pré-processing, ton analyse, puis ta création de ton latex, tu mets ça dans ton Docker. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire Docker play, ben Docker run, mettons. Puis lui, il va tout faire. Il va exécuter ton script, puis tu sais déjà que l'environnement dans lequel il va être, mais tu n'auras pas de problème de dépendance parce que c'est toujours la même affaire. Fait que, mettons, tu as utilisé Ubuntu 18 ou Ubuntu whatever, ben, ça va être quand même Ubuntu là, même si toi, tu es rendu 5 ans plus loin. Fait que tu sais, tu es capable de vraiment containeriser un environnement. Tu peux y avoir confiance. Dans le fond, il y a comme un mythe, là, tu sais, quand tu n'es pas super bon en informatique, là, tu te dis « Ah, mais je comprends pas, ça marche sur ma machine. » Ouais. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent sur ta machine que tu ne sais pas qui se passent. Quand tu arrives sur une machine d'un autre, tu dis « Ah, mais ça marche sur ma machine, pourquoi ça marche pas sur la tienne? » Ben, c'est qu'il y a plein d'effets de bord que tu ne connais pas dans les logiciels que tu as. Docker, ça te permet de dire « Ben, voici, je te passe ma machine. Ça marche ma machine, ben, je te passe ma machine. » Fait que ça a marché, c'est sûr. Mais tu ne passes pas physiquement, tu y passes. Juste en fait les configurations que tu veux qu'ils installent, puis après ça. Exactement. Fait que c'est quand même pratique pour tout ce qui est reproductivité de la science finalement. Absolument. Penses-tu que ce serait une avenue que. Est-ce que c'est une avenue que tu penses utiliser, toi, pour la science, mettons? Je pense que
le use case, je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai pas encore eu la chance de l'exploiter à 100%, je te dirais. Mais éventuellement, mettons, si j'avais un paper à faire, je pense que je le mettrais dans un Docker. Puis genre, tu pars juste partir de Docker, puis à la fin, t'arrives avec les mêmes résultats que tu as quand tu as un paper. Ouais, exact. Ok, intéressant. Sinon, tu sais, pour revenir sur son affaire, tu sais, la console, tu sais, si cool que ça. Ben, mais la console, de comprendre comment gérer toutes les affaires, mettons, tu veux le faire Docker. Mais si tu comprends pas comment la console marche, là, tu vas être dans le trouble. Il n'y a pas de GUI là, sur Docker. Ben, oui, sur Mac, il y en a, mais c'est beaucoup moins efficace. Fait que, tu sais, il y a plein d'éléments de même que de skipper le GUI, l'interface graphique de ton logiciel, va te permettre d'aller vraiment plus loin et de faire exactement ce que tu veux. Fait que tu es extrêmement précis dans les modifications ou dans les actions que tu fais dans tes logiciels. C'est ça, je programme encore. Bon, je programme avec Python, je ne suis pas rendu aussi hot que d'avoir Emacs et Vim. SpaceMax, j'ai essayé. Moi, c'est les raccourcis clavier, je suis pas capable. Je suis tout le temps. C'est CTRL M, D, C, 3, 4, 7. Puis là, tu viens de faire copier-coller, tu sais. Mais tu finis par les avoir. À un moment donné, quand j'étais au bac, j'étais rendu pas pire avec les raccourcis clavier d'Emacs. Mais il faut juste. Parce que moi, je pense pour performer dans ce genre d'affaires-là, il faut que tu utilises Emacs sur tout. Genre, tu n'utilises plus Word. Ouais. Quand tu fais un CTRL-C sur Chrome, c'est pas la bonne affaire. Il faut que tu fasses exactement le même raccourci pour toujours que tu sois imprégné dans le cerveau. Mais tu sais, mettons, je te dirais que la ligne de commande, pour revenir à ça, c'est un outil, surtout la ligne de commande Linux, parce qu'elle vient avec Unix Tool. Puis Unix Tool, on ne l'exploite pas assez. Puis, mettons. Mais le pipeline avec ça, c'est quand même très puissant. Oui, mais quand tu comprends comment c'est fait en arrière, c'est malade. C'est comme c'est un outil distribué. Il n'est pas distribué, mais mettons, là, ouvrir un fichier là, de 50 gigs là, avec, mettons, 4 ou bien N, là, ça se fait. Ouais, c'est fou, là. Oui. Essaye pas d'ouvrir ça avec notre pad de rien, là. Mais tu peux, comme, aider, mettons, les 10 premières lignes ou le chose au complet, piper ça dans la grette, puis c'est super rapide. Ouais. Fait que, tu sais, apprendre à hacker dans ta console pour sortir ce que tu veux d'un jeu de données. Puis surtout, quand tu achètes des jeux de données, tu sais, moi, présentement, c'est quoi? C'est 1.2 gigs. Mais c'est une plaie, là. Je peux pas fouiller à la main, là, dans un notepad, puis un contrôle F, oublie ça. Vim, peut-être, pourrait m'aider. Mais Unix Tool, c'est vraiment bon, là, tu sais, quand tu veux juste... un grep, un set, whatever, là. Il y a bien des affaires que tu peux faire avec ça. Fait que, tu sais, c'est pas si hot que ça, mais c'est juste tout ça mis ensemble, comment que tu es capable de tout enchaîner les morceaux. Là, tu as, selon moi, une valeur ajoutée. Oui, quand même. Puis, tu sais, aussi, ça reste que la plupart des serveurs de calcul, c'est un terminal. C'est un terminal, t'as pas un UI. Non. Il commence à en apparaître justement pour être plus user-friendly, mais encore là, t'as un overhead, là, tu sais. Quand tu te connectes, là, t'es comme aussi, je sais, tu sais, moi, personnellement, mon ordinateur, j'ai 8 GB de RAM, puis j'ai un SSD, puis c'est pas mal ça, puis l'objectif, c'est juste, moi, je fais mon code là-dessus, puis mon script, je le fais exécuter ailleurs, tu sais. Fait qu'il faut que je sois capable de gérer mes fichiers, comment je les envoie, puis tout ça, puis quand j'arrive là-bas, je vais être parti des runners, mais si tu connaissais pas la liste de commande, je peux pas faire ça. Je suis obligé d'avoir un ordinateur avec 16 GB de RAM qui m'a coûté 3-4 000 $ de plus, puis pour finalement pas avoir quelque chose qui est tant plus performant qu'une tour qui est juste à côté de moi, puis que je peux faire tout ça, là, tu sais. Tu sais, mettons que tu voudrais le transférer, là, ben là, il faudrait que tu passes par un client FTP. Tu connais pas l'invite de commande. Fait que là, tu as un client FTP, tu l'ouvres, ça prend à peu près 3 secondes. Tu te connectes, ça prend peut-être 2, 5, 6 secondes. Puis là, il faut que tu rentres ton mot de passe dans. Là, ben c'est ça. Là, ça te prend à peu près 5 minutes, tu sais, juste faire envoyer ton script, tandis qu'un CP, ça te prend 1 seconde. Fait que là, tu sais, sauver 5 minutes à chaque fois, ça paraît, mais c'est pas gros 5 minutes de sauver, mais c'est juste comment ça s'empile puis tout ça va ensemble. À tous les jours ou une fois par semaine pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est là que ça rentre un peu dans l'histoire de qu'est-ce que tu fais à la main versus qu'est-ce que tu es capable d'automatiser. Puis automatiser un UI, c'est basically impossible. Automatiser une ligne de commande, très facile. Ouais, avec un script. Avec un script. Fait que, c'est pour ça que la ligne de commande, je trouve, c'est important parce que c'est automatisable versus une macro, versus comme un Excel que tu ne peux pas automatiser ça vraiment. Oui, effectivement. Bon, je pense que ça fait pas mal de tour pour ça. Là. En tout cas, c'est dur à dire quand même tous les tools, les hacks, là, genre. Je pense que moi, j'en connais pas encore tant que ça. T'sais, souvent, juste parler avec d'autres collègues au grade, puis je suis genre, ok, je suis sûr que tu viens d'apprendre ça, j'avais aucune idée que ça existait. Les systèmes D, les cron jobs, là, finalement, tout ça, c'est bien cool. Mais d'un coup, j'ai appris ça, moi, j'étais comme un enfant d'Azora, j'étais comme, sérieux, je peux automatiser des scripts et dire à tous les 8 heures, tu me passes ça, tu sais. Puis bon, ça a pris 3 semaines de réussir à le faire parce que je comprenais que ça marchait jamais. Mais, c'est pour ça que je pense que les gens d'informatique, ça leur donne quand même un edge pour être capable d'automatiser. Ouais. Mais ils savent pas, on dirait, tout quoi automatiser. Un peu, là, finalement. Mais ça vient avec la pratique, ça, je pense. Ça vient avec l'expérience. Probablement. Mais tu sais, je pense que c'est des bons hacks à savoir. Mais ça serait nice de faire un livre de genre hack ML, tu sais.
Ben, il y a un livre qui est ML from the Command Line. Là. Ah oui! Tu vois, Nick, il l'a vu il y a pas longtemps. Là. Ouais, je pense que j'allais me le chercher. Ça a l'air Ouais, vraiment c'est excitant, vrai, ça. ça pourrait être excitant, ça, quand même, là, des hacks, des bons hacks, ouais. Ouais, puis il parle vraiment d'Unix Tool là-dedans. Là, puis ça a l'air assez poussé ce qu'il fait. Là. Ok. Ouais.